l'Office de tourisme de Val-de-Garonne a dû composer avec un constat très habituel dans les territoires ruraux. Un bureau d'information touristique très peu fréquenté, ne justifiant qu'une ouverture saisonnière avec quelques centaines de visiteurs. L'Office a misé sur la réhabilitation d'une halle pour en faire un lieu de rencontre. Clérac, l'Office de tourisme tiers-lieu. La mairie a fait l'acquisition d'un bel ensemble bâti sur la commune de Clérac, qui est une ancienne halle, bonne 18e, et qui a été, dans les années 90-2000, qui abritait le musée du train. Donc l'idée, c'était bien celle de créer un bureau d'information touristique, mais que ce bureau d'information touristique soit un petit peu la plaque tournante d'un lieu de vie, d'un lieu de rencontre. Ça fait office de tourisme. Il y a aussi le café associatif. On est aussi un espace d'exposition, de jeux pour les enfants. On a aussi une boîte à livres qui est à l'intérieur et à l'extérieur. On a une terrasse dehors pour prendre un petit verre. Et puis on met en place aussi plein d'animations, d'événements et d'ateliers. Ça s'est passé simplement dans le sens où la mairie et donc l'Office du tourisme avaient besoin aussi que les habitants puissent s'approprier et puissent s'impliquer. Donc ils se sont appuyés sur l'association d'abord Debout sur le Lot qui a été un petit peu le lien un peu avec les habitants qui proposaient déjà tout un tas d'animations. Il y a eu des sondages, il y a eu des rencontres qui ont été faites. Les habitants ont été invités un petit peu à la réflexion de ce projet-là. Et puis arrivé au moment où ils ont proposé de monter une association donc, autonome, indépendante. Donc il y a un vrai échange qui se passe au niveau du tourisme. C'est-à-dire que pour les habitants, ça leur amène une certaine ouverture, une découverte de nouvelles personnes. Et puis pour le tourisme, c'est leur permettre vraiment de vivre le territoire. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir l'information, de pouvoir échanger avec un habitant. Il y a une énergie, il y a une envie. C'est des habitants, quand ils vivent dans leur village, souvent c'est qu'ils l'ont choisi, ils l'aiment, donc ils savent le vendre. Bien s'assurer d'un portage politique qui est extrêmement important, surtout par rapport aux actions que va développer un site comme celui-là. C'est le modèle économique, et ne pas se leurrer. On n'est pas sur des initiatives marchandes, au contraire, c'est des initiatives qui sont à mettre au profit d'une population, qu'elle soit locale ou qu'elle soit touristique. Et puis le troisième point qui est pour moi extrêmement aussi important, c'est le choix d'une ou deux personnes capables d'assurer une médiation d'un site comme celui-là, parce qu'effectivement, ça part, c'est de l'accueil, c'est du montage de dossiers de subvention, c'est du nettoyage, c'est des petits déj avec certaines personnes, c'est l'encadrement de gamins. Voilà, donc il y a un volet d'activité tellement important qu'on ne peut pas simplement se contenter d'imaginer qu'un réseau de bénévoles peut le faire.